À présent, le protocole invite Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour son allocution. Monsieur le ministre. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Leur Majesté et vénérable chef coutumier, gardien de nos traditions, Leur Majesté chef traditionnel, membre du Forum des rois d'Afrique, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole ce jour à l'occasion du lancement des travaux du Forum national des affaires coutumières, FNAC en sigle. Je voudrais avant toute chose m'acquitter du devoir patriotique de formuler mes hommages les plus déférents à l'auguste personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour son plein investissement dans la restauration d'une paix durable au sein de notre pays et pour son combat existentiel en faveur de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, terre ancestrale nous léguée et dont nous avons l'obligation de protéger. Je présente mes remerciements aux honorables députés et sénateurs, à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, aux membres du gouvernement, ainsi qu'à vous tous, chefs coutumiers et distingués invités, pour votre présence qui confère à ces assises leur caractère historique. Ce forum organisé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, sous le thème « Le renforcement de l'autorité coutumière, gage de la stabilité du développement, de la sécurité et de la cohésion des communautés en République démocratique du Congo », s'inscrit dans la droite ligne de la nouvelle vision qu'a tenu à imprimer au pouvoir coutumier le chef de l'État depuis son discours-programme d'investiture en 2019, et qui consiste à l'organisation de manière à transformer les entités coutumières en premier pôle de développement à la base. Et sur instruction de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, cette vision a été déclinée en mission et formulée en orientation de gestion à travers les divers instruments de programmation nationale et sectorielle. La mission principale dévolue au ministère de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, est de contribuer à la stabilisation des entités coutumières et de leurs animateurs par la prévention, le règlement des conflits et la bonne gouvernance de ces entités de base. Définie comme telle, cette mission s'articule au pilier 2 du programme d'action du gouvernement, qui entend apporter des réponses aux questions liées à la protection du territoire national, la sécurisation de la population et de ses biens. Dans ce même pilier, il est prévu de mettre en place un dispositif de prévention et de résolution
des conflits intercommunautaires et coutumiers. Et pour répondre à ces impératifs, notre ministère a produit la première stratégie du secteur intitulée « La politique nationale de prévention et de règlement des conflits communautaires et coutumiers », PNPRCC en sigle. Depuis sa validation officielle, ce cadre référentiel était dans sa phase de vulgarisation en vue de sa mise en œuvre. Et à ce jour, il a eu à faire ses preuves dans la province de la Chopo avec la tenue du Forum de paix en décembre 2024 qui a réconcilié les communautés Mbolé et Lengola. C'est ici l'occasion de saluer l'appui de tous les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné cet outil pragmatique depuis son élaboration. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il ressort de tous les diagnostics posés sur la situation des entités en République démocratique du Congo que leur caractéristique essentielle est l'instabilité due à la prévalence des conflits liés à l'exercice du pouvoir coutumier en majorité. D'autres conflits résultent du découpage administratif et des ingérences des acteurs politiques et administratifs. Et dans le cadre des mécanismes de prévention et de règlement des conflits communautaires et coutumiers, il a aussi été préconisé et institué des commissions consultatives de règlement des conflits communautaires et coutumiers, CCR 3C en sigle. Et cela à 3 niveaux, au niveau des secteurs ou chefferies, au niveau de la province et au niveau national. Il faut noter que pour redynamiser l'action des CCR 3C, 2 arrêtés ministériels venaient d'être signés par votre ministère en date du 23 février 2026, l'importante création, composition, organisation et fonctionnement des CCR 3C et l'autre portant règlement intérieur des dites commissions et dont les experts du ministère seront déployés bientôt à travers les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo pour superviser l'installation des dites commissions. Les autres instruments de prévention et de règlement des conflits sont la codification des règles de succession au pouvoir coutumier, l'établissement des arbres généalogiques des familles régnantes, les études monographiques des entités coutumières et la certification des terres des communautés locales. Je profite de cette opportunité pour solliciter l'implication sans faille des gouverneurs de province et l'appui des partenaires dans la mise en œuvre de ces différents instruments de prévention des conflits coutumiers. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, je viens ainsi de brosser la situation du secteur des affaires coutumières et salue la tenue de ce forum national qui s'avère un cadre ultime d'échange entre parties prenantes pour cerner les problèmes du secteur et produire les réponses idoines. Au cours de ces assises, les participants suivront des sessions reparties dans les thématiques suivantes. La première sera la décentralisation, le développement local, la gouvernance coutumière et sécuritaire. La deuxième thématique concernera le statut des chefs coutumiers. La troisième, l'intégration des peuples autochtones pygmées. La quatrième, l'harmonisation des stratégies sectorielles transversales sur la gouvernance coutumière. Et enfin, la cinquième concernera le rôle et l'apport des femmes et des jeunes dans la gouvernance coutumière. Bien plus, les participants seront répartis en commissions ou groupes de travail
pour répondre aux questions et formuler des recommandations en rapport avec les thèmes exposés. Il y a lieu de noter que ce forum est un cadre d'échanges sincères, de réflexions profondes et de propositions concrètes, afin que les résolutions issues de ces travaux aboutissent à la production d'une politique nationale des affaires coutumières ainsi que d'une base de données fiable des entités coutumières certifiées et de leurs acteurs. Ces résultats devront traduire notre volonté commune de faire des autorités coutumières des partenaires stratégiques de l'État dans la gouvernance, la promotion de la paix et le développement. Ainsi, je tiens à rappeler avec fermeté que la désignation des autorités coutumières, chefs de village, chefs de groupement et chefs de chefferie, demeure l'apanage exclusif des familles régnantes. Elle demeure l'apanage des familles régnantes conformément aux us et coutumes reconnus, et ce, dans le strict respect des lois de la République. Ces processus ne doivent en aucun cas devenir des sources de conflits, ni l'occasion aux politiciens de s'immiscer dans la gestion des affaires coutumières. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Leur Majesté et vénérable chef coutumier et gardien de nos traditions, Leur Majesté, chef traditionnel, membre du Forum des rois d'Afrique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, avec le renouvellement de mes hommages les plus déférents à l'auguste hôte de ces assises, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous remercie.